Salut! Je suis trop excitée, je sais pas comment on fait une introduction potable de vidéo. Mais bienvenue! Salut! Ça va? J'ai de retour sur YouTube! Comment t'expliquer? Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue! Je suis Dounia, j'ai 20 ans actuellement. Je suis lyonnaise et je faisais des vidéos à la base sur YouTube, mais je suis un peu partie parce que je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Vous avez été très sympathiques. Je vous avais demandé de me poser des questions en vue de faire un ask spécial le retour. Donc en gros, on va parler de tout ce qui s'est passé ces 3-4 derniers mois et on va revenir sur plein de choses et on va surtout dire ce qui va se passer maintenant. Parce que cette chaîne, il faut qu'elle prenne une nouvelle tournure. Il faut que je fasse une confidence. Je vais absolument pas structurer, je vais prendre les questions comme ça sur Instagram et je vais y répondre. À la base, je voulais faire un chit-chat make-up, donc j'ai nettoyé ma peau, j'ai préparé, j'ai mis de la crème. Et après, je me suis rappelé que je savais pas du tout me maquiller, qu'il y avait quand même pas mal de questions, qu'il y avait un contenu qui allait être long. Et moi, je sais pas faire de maquillage long parce que je sais pas me maquiller. Bref, donc tout ça pour dire, je vais rien faire, je vais absolument rien faire. Je t'invite à te poser, on va maintenant discuter de mon retour, de tout ce qui s'est passé ces 3 derniers mois et de ce que je vais faire maintenant. Première question, qu'as-tu appris sur toi pendant le confinement? Alors il faut savoir que moi pendant le confinement du coup, j'avais mes cours en distanciel, j'ai entamé un petit taf. Je suis partie travailler à Franprix en tant que caissière, ranger les trucs et tout, bref à Franprix. J'avais décidé de commencer le Ramadan 2020, il va falloir que je trouve un nom à ce projet parce que l'appeler Ramadan 2020 ça fait... Bref, en gros le concept était de faire une vidéo tous les 2 jours et de proposer un concours tous les 2 jours. Donc c'était quand même un rythme où je sortais, j'étais chez moi, je travaillais, donc tu vois, j'étais pas forcément en mode je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Donc pendant le confinement, écoute, j'ai pas forcément appris plus que d'habitude parce que mon rythme avait pas forcément changé. En tout cas, la chose sur laquelle je suis sûre, c'est que pendant le confinement, j'ai su que j'aime absolument faire des vidéos, j'aime absolument le retour qu'il y a derrière, j'aime absolument me défoncer à faire mes meilleurs montages parce que ça m'amuse. Et je suis très reconnaissante de pouvoir encore faire ça aujourd'hui, de pouvoir améliorer mon contenu parce qu'on a une nouvelle petite caméra. Donc voilà, des projets prévus pour la rentrée. Alors, oui et non. Alors déjà, il faut savoir un truc, dans la vie, ne parlez pas de vos projets. Pourquoi? Je vais pas être en mode le Aïn, le nanana, même si ça existe totalement, méfiez-vous. Je vais plutôt être dans l'optique où, quand tu parles de tes projets, tu vas forcément avoir les réactions qui vont déjà te bloquer d'une part. Et quand t'en parles alors que c'est pas forcément prêt, tu prends déjà le truc pour acquis. Donc tu vas pas forcément t'investir dedans au maximum. Je dis ça, mais je suis la première personne qui va parler à mes copines et à ma famille des choses que j'aimerais entreprendre. Mais c'est mes copines et ma famille, c'est une source de motivation pour moi. Donc je leur en parle à eux. Mais dans la vie en général, je ne raconte pas mes projets. Donc oui, j'ai des projets de prévus, Inch'Allah. On va voir comment ça continue, on va voir comment ça se développe. Mais je ne peux pas en parler. Tu comptes nous parler un peu plus de toi-même dans tes prochaines vidéos. Il y a certaines choses qui restent intimes mine de rien, donc tout ça j'en parlerai pas. Mais j'ai déjà fait un vlog où je t'amène à l'école avec moi. Je vais continuer à faire des vlogs, Inch'Allah, un peu voilà ma routine, ma vie, etc. Mais le but c'est pas de parler de moi pour dire ah regardez comment je suis, nanana. Le but c'est un peu comme un groupe de potes, tu vois, on évolue tous ensemble. Donc tu me vois évoluer à travers mes vidéos, je partage ce que je peux partager dans le but de t'aider un maximum. Tes objectifs en tant que youtubeuse. Alors à la base, j'étais pas forcément le genre de meuf à me dire ah il faut que ta. Là je me dis, Dounia, si tu bosses bien, Inch'Allah, d'ici début janvier, t'as 500 abonnés. Donc mon objectif c'est ça, et mon objectif c'est faire plus de contenu parce que j'adore faire ça. Donc ouais, mon objectif ce serait m'épanouir sur YouTube dans le sens où m'amuser un maximum en faisant beaucoup plus que ce que je fais actuellement qui ne me convient pas. Donc j'aimerais, voilà, sur YouTube j'aimerais faire un contenu qui te soit utile, faire beaucoup plus de contenu parce que moi ça me plaît énormément, atteindre 500 abonnés d'ici décembre si c'est possible, Inch'Allah, on va se donner les moyens. Et voilà. Dans quel but est-ce que tu as créé ta chaîne? J'avais déjà une chaîne YouTube avant quand j'étais petite. J'étais trop petite pour en avoir une, donc j'ai bien fait d'avoir arrêté, etc. Mais moi j'aime bien faire ça, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien développer certains sujets, j'adore l'univers de YouTube, des réseaux sociaux, etc. Donc je l'ai créé dans ce but-là, m'amuser à faire des vidéos en montrant ma tête, en gros. Ça a été ça le concept premier. Actuellement, la direction de la chaîne a un peu changé, j'ai évolué, j'ai grandi. Mine de rien, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai cette chaîne YouTube. Donc heureusement que ça change quoi. Tu comptes faire d'autres études après celles que tu as faites?
que tu fais, si oui, lesquels? Oui, je pense que je vais continuer, lesquels, je ne le dirai pas tant que j'ai pas fait mon dossier, que je suis sûre de rien, etc. Mais j'aimerais bien les continuer, Inch'Allah. Tes youtubeurs préférés? Alors la liste est longue, donc pour n'en citer que quelques-uns qui me viennent en tête là tout de suite, il y a Sherazade SMH, c'est une grande inspiration pour moi. Lena Situation, ma vie. Squeezie, plutôt sur son côté Twitch. J'aime beaucoup ses rediffusions, elles sont hilarantes. Liv, qui propose un contenu qui est super intéressant et j'aime trop tout ce qui est gore, etc. C'est ma cam. Et en Espagne, je passais vraiment, j'ai passé une journée, mes colocs, elles ont flippé, je passais une journée à regarder les vidéos de Liv et à raconter ça après à mes colocs. La chaîne d'Aminata, qui s'appelle Amikis, c'est une fille qui a commencé il n'y a pas très longtemps et elle a une évolution que j'aime trop. Donc allez suivre ses vidéos, elles sont super utiles et je vous avais déjà parlé de ses vidéos avant. Il y a Lutiful également, qui en ce moment, forcément avec son petit bébé, etc., a moins de contenu, mais c'est vraiment regarder ses vlogs, c'était ma cam le matin. Le matin, tu te lèves, au lieu d'allumer la télé, je regardais les vlogs de Lutiful. Et la chaîne de Salwa, quand elle en aura créé une, je vous conseille d'y aller parce que je suis sûre que ça va être bien. Voilà, c'est un pari que je donne, je le sais. Quel est ton objectif YouTube, des projets en tête, des collabs, des nouveaux concepts? Bon bah mon projet YouTube, on en a déjà parlé précédemment. Des projets en tête, si je peux en citer un, vas-y je vais en citer un parce que je suis en train de le faire actuellement. Alors je sais pas si on peut appeler ça un projet en soi, mais un truc que je peux dévoiler c'est que changer totalement ma tournure de vidéo. Dans le sens où avant je faisais des vidéos oui pour m'amuser, haha. Mais avec le Ramadan 2020, j'ai proposé des vidéos qui avaient pour objectif de faire apprendre au moins une chose aux personnes. Et par rapport à ça, que ce soit dans mon entourage ou moi-même, je me suis sentie, et c'est peut-être le fait d'avoir été utile pour quelqu'un, tu vois, mais je me suis dit, j'aime beaucoup faire ce type de contenu et je veux que ma chaîne aille plus vers ça. Avant, mes vidéos étaient vraiment, bah, mes potes vont regarder, ils vont bien aimer. Maintenant, mes vidéos, c'est... Il y a quand même pas mal de gens que tu connais pas qui te regardent, on est 350 aujourd'hui. Moi, je connais 10 personnes, je crois. Donc, proposer un contenu pour ces personnes qui ne te connaissent pas, où tu pourrais avoir un impact positif sur leur vie, même, tu vois, donner un petit conseil bête et qu'ils vont le garder en tête et te dire, bah voilà, peut-être que d'une manière ou d'une autre, en partageant du contenu sur les réseaux sociaux, t'as pu aider quelqu'un. Alors, je sais pas si on peut considérer ça comme une collaboration, mais j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos avec mon entourage. Parce que, comme je l'ai dit, ma première source de motivation, c'est ma famille et mes amis. Excluons la famille, faire plus de vidéos avec mes copines en fait. Mes copines, les gens de mon école que je vous aime, plein de trucs, du renouveau, plus être toute seule devant ma caméra. Une dernière question, quels sont les plus et les moins de ta vie en Espagne, ta vie en France? Donc pour revenir un peu, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, pour revenir un peu sur tout ça, il faut savoir que j'ai passé 3 mois en Espagne, de juin à août, dans le cadre d'un stage où j'étais community manager pour un camping français. Donc j'étais dans la petite ville, le petit village de Mont-Blanc, près de Tarragone. Et j'étais dans un camping français, mais avec le Covid, etc., on était plus avec des Espagnols que des Français. Si tu veux suivre toutes mes aventures en Espagne, ça n'a pas été très long, mais j'ai fait des vlogs, j'ai fait 3 vlogs sur le sujet, tu peux aller voir ça. Ça va être assez personnel. Parce que je pense que c'est important d'en parler. Je ne me sentais pas bien en Espagne personnellement. Professionnellement, j'ai vécu une vie, j'ai vécu une expérience qui était super et si c'était à refaire, je le referais mais avec plaisir. On m'a donné la chance d'être community manager, de faire un peu ce que je voulais en quelque sorte, dans le sens où je pouvais libérer ma créativité à 100%. Surtout que bah voilà, le domaine d'un camping, tu sais très bien, c'est jovial, c'est dynamique, c'est foufou, c'est donc super reconnaissante pour ça. Super reconnaissante aussi parce que, vu le contexte dans lequel on était, j'étais plus entourée d'étrangers que de Français. Dans le sens, la clientèle à laquelle je parlais était beaucoup plus espagnole, catalane que français. Donc j'en suis arrivée à un niveau où, en espagnol ça va, j'ai encore des trucs dans la tête et je suis capable de m'exprimer, de faire une conversation, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Et j'arrive à comprendre le catalan. Ça, c'est incroyable. Donc les plus de l'Espagne, dès mes débuts, je me suis dit que la culture espagnole et la population espagnole se rapprochent un peu de la culture maghrébine. Dans le sens où c'est des gens super accueillants, super chaleureux, très à chaud en fait, qui quand le bonheur est là, le bonheur est à 100, et quand ils sont pas forcément contents, ils n'hésiteront pas à te crier dessus. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ce qui a été plus dur, c'est de me retrouver seule en fait. Me retrouver sans ma famille, ça m'a fait une grosse prise de conscience.
où bah ouais, j'avais des colocs, elles étaient super et je vous embrasse, elles m'ont nourri. J'étais dans un environnement où en fait j'avais plus forcément confiance en moi, tu vois. Tu me connais, je suis la première à dire sur self, je fais des petits tweets le matin en me disant machin, machin, machin. Mais j'avais beaucoup de mal dans l'environnement où j'étais. Je pense que c'est pas du tout propre à l'Espagne, absolument pas. Mais voilà. Je vais essayer, Inch'Allah, je vais me donner les moyens de faire une vidéo par semaine et de proposer, quand le temps me le permet, et ça je me mettrai absolument pas la pression, un vlog, voire 2 par semaine. Pour l'instant, on va se baser sur un vlog par semaine, c'est déjà bien. Un message pour mes vidéos en général, si elles t'ont plu, n'hésite pas à les partager. Si elles t'ont servi à quelque chose, n'hésite pas à me le redire. Ce qui me plaît le plus dans ce que je peux faire, à part les montages parce que j'aime trop faire ça, et filmer parce que j'aime trop faire ça, c'est le retour en fait, c'est les liens que je crée avec des gens que je connaissais absolument pas. Vous êtes absolument adorables et je veux continuer à construire des liens comme ça que je trouve très intéressants. Donc si la vidéo a pu t'aider en quoi que ce soit et si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou sur Twitter. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Hasta luego! Hey, remember the way you make me feel. Remember the way you make me live. Hey, remember all the feeling we felt. Hey, and remember to subscribe to channel.